petits loulous, allez, on est parti pour une nouvelle vidéo avec les jeux de Marjorie, qui sont les jeux d'Anne-Laura, que tu vois ici, l'oracle de l'amour, magnifique jeu, et d'Anne-Laure, oracle. Voilà, tu peux les trouver sur son site internet. Alors, j'ai utilisé pour la présentation ici, les cartes de d'Anne-Laure, oracle. Donc avec, tu as la féminine sacrée ici. D'accord. Donc, là, la femme, ici, l'homme, le masculin sacré. Tchoum, pardon. Voilà, ça c'est libéré. Si tu es un couple homosexuel, eh bien, à toi de voir où tu te places et où tu places ton autre. Et on a le lien ici, qui est représenté par la carte de l'amour, évidemment. On demandera le message de son âme, ce que son âme veut vraiment avec toi. Voilà, la carte du message, elles sont très belles ces cartes. Et la clé, la solution dans cette situation, ok, sentimentale. Alors, j'ai préparé, regarde, je suis allée à ma boutique préférée et je suis allée prendre, alors là on voit pas trop bien, mais c'est une petite chouette en œil de tigre. Donc il y aura 3 tirages. Une tortue en aventurine. Voilà. Alors la tortue, c'est pas que la lenteur, hein, c'est aussi la sagesse, la longévité. Hein, la chouette, c'est la clairvoyance. Voir dans la nuit, la sagesse. Et l'éléphant, signe de chance, d'opportunité, et c'est en cristal de roche. Voilà. Donc je te laisse choisir et on va commencer. Et je vais présenter aussi ce que tu vois là sur le petit chevalet, c'est les cartes de Delphes, où on demandera un conseil avec l'oracle des archanges, des acoufanges, pardon. Acoufanges, voilà, jeu magnifique, by Delphes, ma petite Delphine, voilà, c'est magnifique. Hop, oh là là, alors attends, parce que j'ai l'autre tas dans les mains. Voilà, tu vois, je commence déjà à trembler. C'est que le tirage va être tout en émotion, je le sens. Alors, on tire une troisième pour le troisième tirage, je la mets de côté là. Voilà, ce sera la carte conseil. D'accord? Là, on a la solution, là, on a le conseil, là, on a ce que cette personne, ce que son âme veut, d'accord? Hein, c'est-à-dire ce qu'il ne te dit pas, ce qu'elle ne te dit pas, mais ce que son âme veut profondément. Ok? Alors, tu as choisi? Peut-être je te les mets comme ça, ouais, tu vois pas mieux. Hein. Hop. Allez, on va commencer par le premier, par la chouette. On va la mettre là. Et les deux autres, on va les mettre à côté. Voilà. Alors, on est parti. On va regarder déjà l'état d'esprit de la féminine dans cette situation. Donc, je te laisse prendre une grande respiration, te concentrer sur la personne de ton cœur. Voilà. De la visualiser, de vous visualiser ensemble. Et on va regarder donc déjà l'état d'esprit de la féminine. L'état d'esprit de la féminine. Ensuite, l'état d'esprit du masculin. Le lien. On va en tirer 2 sur chacun. Voilà. Pour pas que ce soit trop long non plus. On va demander donc ce que l'âme de la féminine souhaite et ce que l'âme du masculin souhaite. Et la solution. Et on va tirer 2 cartes. Voilà. Alors, déjà, on regarde la coupe. La coupe, on parle de conflit. La carte conflit, attends, je vais essayer de la mettre bien pour que ça zoome en même temps. La bombe humaine. Ça me fait penser un petit peu à ça. Alors, j'ai l'impression que vous êtes rencontrés par le biais du travail, par le biais d'un projet professionnel, par le biais oui, d'une relation professionnelle, peut-être une liaison au travail, et il y a eu peut-être un peu de tension entre vous, ou un conflit, un désaccord. Hein, c'est écrit, hein, tu vois, sur les cartes, hein, j'invente rien, c'est pas compliqué. Peut-être que vous êtes disputé au travail, accroché, ou peut-être aussi représente, il y en a un des deux qui a été têtu hein, dans cette relation.
qui n'a peut-être pas voulu faire un travail thérapie de couple, par exemple, hein. Le tirage est évidemment pour tout le monde, hein, les couples, les célibataires, les situations entre deux, etc. À toi de comprendre le message qu'on t'envoie, si tu as choisi la chouette. Voilà. Donc ça, c'est la coupe. OK? Alors, l'état d'esprit de la féminine. La première carte, nous avons... Alors, on a la carte de la sirène. Donc, qui peut représenter... Attends, parce que j'aime bien montrer, là j'en profite. Voilà. La carte de la sirène qui peut représenter les illusions, le rêve, l'espoir, l'envie. Moi, ça me parle de visualisation. Comme si, là, en tout cas, si tu regardes et que que as choisi cette carte, là, la féminine, d'être la féminine ou que tu es la femme, peu importe. Bref, si tu t'es retrouvée ici, c'est que tu as vraiment un grand espoir. C'est que vraiment cette personne, il y a un côté attractif, c'est ce que je ressens, euh, assez perturbant. Perturbant, voilà, c'est le mot que j'ai. C'est perturbant. Et puis, tu mets cette personne sur un piédestal, hein. Il y a quelque chose, je sais pas, c'est comme, tu dis, mais c'est pas possible, c'est un rêve, c'est une illusion, j'ai espoir qu'on se réconcilie, j'ai espoir qu'il y ait quelque chose, parce que bon, s'il y a le conflit avec le travail, peut-être qu'on n'est pas d'accord. Le travail, ça peut être le travail intérieur, hein, c'est pas forcément le travail à l'extérieur, hein. C'est pas parce que là, tu te dis, ah bah non, moi je travaille pas du tout avec cette personne. Si, en tout cas, tu travailles des conflits intérieurs hein, avec cette personne, parce que si tu es là devant cette vidéo, c'est bien que il y a quelque chose là, tu vois, il y a quelque chose qui est prêt à éclater, hein, qui a déjà un peu éclaté, il y a quelque chose, bon, on va voir. Mais je ressens pas quelque chose de très négatif, je ressens limite, il y a un côté un petit peu de suspense, on me dit, et en même temps un côté chien et chat, tu vois. C'est pas, voilà, c'est pas méchant. Alors, état d'esprit de la féminine. Oh bah oui, regarde, épanouissement. Donc c'est bien ce que je ressentais, hein, c'était là un côté bien-être, hein, une belle relation, des sentiments amoureux. Donc vraiment de la visualisation sur cette personne parce que tu la mets un peu sur un piédestal, tu la vois vraiment comme vraiment... euh, alors c'est marrant, j'entends une déesse, mais là c'est la féminine qui pense au masculin. Donc la féminine voit, j'ai envie de dire, la partie féminine de l'autre personne, de l'homme. En tout cas, il y a un bel, il y a un bel, il y a quand même un bel échange, malgré qu'il y en a un des deux qui soit un peu têtu ou qui tienne les rênes, j'ai envie de dire. Voilà. En tout cas, on voit ici que la féminine, elle a espoir hein, d'avoir une belle relation avec cette personne. Donc, c'est ce que j'entendais, réconciliation. Cette personne a envie de se réconcilier. D'accord? Ensuite, le masculin, ici. Alors, état d'esprit de cette personne, c'est une personne qui a une belle énergie, qui est, tu vois, c'est la carte. Alors attends, j'attends que ça zoome. Alors moi, j'entends qu'il est dans la patience, qui est en train peut-être même de se reposer, de remonter son énergie. Tu vois, elle veut pas, elle reste floutée la carte. Donc ça veut dire que il y a encore quelque chose de flou sur le plan énergie ou financier. Il y a des doutes. Je ressens quelques doutes là de la partie masculine. On va voir si elle veut se. Voilà, on a finance, économie. Ouais, ouais, c'est ça. Il fait des économies. Il fait des économies d'énergie, hein. D'accord? Hein, si c'est toi, masculin, tu me diras hein, en commentaire. Et là, je m'économise. Voilà ce que j'entends. Je m'économise. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Ah, ben voilà, pourquoi? Parce que le coup de foudre, ça fait monter l'énergie d'un coup et ça épuise aussi. C'est marrant. C'est ce que j'entends. Donc, cette personne, elle a eu un coup de cœur. Elle a eu un coup de cœur et elle s'économise parce que ça lui prend beaucoup d'énergie. J'ai l'impression que ça lui est tombé dessus par hasard. Enfin, ça lui est tombé dessus. Ça t'est tombé dessus, toi masculin. Cette sirène-là, tu vois, cette personne que tu vois dans le bien-être. Hein, je ressens ça en fait. En tout cas, la carte est claire. Hein, c'est une personne qui a un coup de cœur et qui se dit, ok, ben, il y a un coup du destin là. Je suis tombée sur une mine d'or. Voilà ce que j'entends.
Donc masculin, tu as été ébloui. Tu es ébloui par cette personne, hein. C'est vraiment l'or, l'argent. L'argent, la monnaie, tu vois, mais je veux dire l'or, la matière. Euh, le denier, ouais, c'est ça, c'est ce que j'entends, le denier. Il est mignon, ce petit ange, hein. Il y a un côté, ça le rajeunit, là, le masculin. Alors, si ça te parle pas, c'est que c'est ce qui va arriver prochainement pour toi, masculin. D'accord? C'est que tu vas tomber à un moment donné sur une personne, là, qui sera vraiment dans le bien-être, peut-être qu'il travaillera même dans le bien-être, hein, puisqu'on a la carte du travail. Et tu te diras, mais c'est réel, c'est pas réel. En tout cas, tu seras attiré par sa façon d'être dans le bien-être, d'être épanoui, d'être dans la bienveillance, etc. On voit les sentiments amoureux, là, là c'est une personne qui est vraiment dans un état d'esprit qui est épanoui. Clairement, la fleur, là, c'est l'épanouissement. Alors, on va regarder le lien. Quel est le lien? Ah, voilà. Donc, il y a un lien de communication déjà. Donc, par le biais d'Internet, par le biais de réseaux sociaux. Il y a eu un éveil au niveau du cerveau, parce que l'ordinateur représente le cerveau. Donc, il y a eu un éveil par l'intelligence, j'ai l'impression, par une connexion d'un nouveau départ, hein. Tu vois, il y a le A. Le A, c'est la carte du nouveau départ aussi, c'est-à-dire quelque chose de nouveau. Ça a été une vision nouvelle des choses. Voilà le lien. Vous voyez en vous, l'un et l'autre, une nouvelle vision des choses, une rencontre différente. Voilà, c'est une rencontre différente pour moi. Et peut-être, hein, que vous êtes rencontrés par le biais d'Internet, un site de rencontre, comme est écrit sur la carte, par Internet ou autre. On va voir l'autre carte pour le lien. Ah, mais on se cache. On se cache. Il y a un côté, on n'y croit pas. Il y a un côté, on porte un masque. Alors, il est joli ce masque, hein. Moi, il me fait pas peur, hein. C'est un masque qui fait pas méchant, qui fait pas manipulation, quoi, tu vois. C'est un comportement égotique, c'est-à-dire on se préserve. On a peur d'être dans l'illusion, on a peur du mélodrame, on a peur de quoi? Alors, je vais tirer une autre carte dessus. On a peur de quoi? Ah ben, on a peur de la rencontre. De la rencontre en vrai, puisque là, c'est du virtuel apparemment entre vous. On a peur de faire le premier pas, j'ai l'impression. On a peur de se rencontrer vraiment. On se pose la question. On se pose la question aussi si l'autre personne... on connaît pas trop la personne apparemment dans ce tirage-là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment si elle est liée à quelqu'un. Si... Voilà, il y a une attraction et quelque chose qui attire l'un et l'autre. Le lien, il est basé là-dessus. Je ressens pas de choses négatives. Je ressens pas de mensonges ou de choses comme ça. On va regarder dans les autres cartes, hein. On va regarder... Alors, sur le plan de l'âme, la féminine, qu'est-ce qu'elle veut? Sur le plan de l'âme, elle veut travailler une blessure avec cette personne. Donc ton âme, si tu regardes et que tu es féminine, tu veux travailler une blessure ou tu veux l'aider à travailler une blessure, ça je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle veut travailler la féminine comme blessure? Le temps, l'impatience. Le rejet, j'entends. Le rejet. Comme si ton âme a demandé à ce que justement tu prennes carrément, qu'au lieu d'attendre que cette personne t'invite ou fasse le premier pas, c'est comme si tu devais justement faire tout l'inverse pour te dire, bon maintenant c'est bon, je suis plus dans la souffrance de l'attente, j'y vais, je pose ma question, je fais mon invitation et on verra bien quoi. Mais ton âme, c'est ce qu'elle veut. Si tu es dans cette attente, si tu es dans une souffrance en lien avec l'attente, c'est pour couper un schéma, c'est pour casser un schéma. Je vais retirer une troisième, allez, ouais, c'est ça, c'est pour faire tes choix, bah tu vois, c'est exactement ça, hein. C'est pour prendre une décision, pour savoir si tu continues ou si tu changes de direction, mais pour avoir enfin la réponse, quoi, la solution. Effectivement, hein, si toi tu prends les devants, bah au moins tu auras la réponse plus rapidement que si tu attends que l'autre bouge ou avance, hein. Ouais. Alors, on regarde pour le masculin. Pour le masculin, son âme, elle veut travailler le pardon, la réconciliation.
Par rapport à quoi? Par rapport au doute et au questionnement. Vous êtes exactement dans les mêmes énergies, dans les peurs. Peur d'être incompris. J'ai l'impression que c'est une étape, vous êtes sur la fin là. Il va y avoir un dénouement. On va regarder tout de suite ce qu'il va y avoir comme dénouement, la clé. La clé. Ah bah tu vois, la fidélité, être fidèle à soi-même en fait. Hein. C'est-à-dire que si toi, féminine, tu es en train de dire oui, bah vas-y, prends des décisions, qu'est-ce que t'attends, pourquoi il prend pas une décision, etc. Bah tu es en train de te parler à toi-même. Si tu es vraiment fidèle à toi-même, bah prends-la toi la décision de faire l'invitation, de relancer, de résoudre la situation, de fermer la porte définitivement ou de dire bon, on se voit, et si on se voit pas, bon bah on coupe, je ne sais pas, tu vois, mais je ressens pas de choses néfastes, enfin je ressens pas de... On te dit ose, voilà ce qu'on te dit. Parce que je ne sens pas de choses négatives ou de choses pressantes plus que ça. Bon, et deuxième clé, ouais c'est ça, c'est prendre les choses de façon légère, sans... ne sois pas dans l'engagement, ne sois pas dans... Attends, j'aime bien quand ça zoome bien, comme ça je peux lire en même temps, voilà. La clé c'est, prends les choses à la légère, d'accord? Comme si... bah, tu devais rencontrer la personne, mais sans te poser la question tout de suite si c'est l'homme ou la femme de ta vie, quoi. D'accord? De toute façon, vous êtes dans la même énergie tous les deux, hein, parce que la clé, c'est pour les deux. Donc, vous êtes exactement dans la même énergie. Tous les deux, vous avez peur d'être un peu blessés. Hein. On a le cœur, quand même, il faut dire ce qui est. On a un peu peur de se laisser envahir par certaines émotions aussi, j'ai l'impression. Ouais. Bah oui, il y a un lien fragile, hein, parce que quelque part, vous vous êtes attirés l'un l'autre, mais il y en a un des deux quand même qui a mis qui s'est senti peut-être en danger, parce que bon, bah, quand l'amour arrive d'un coup comme ça, hein, on a quand même le coup de foudre, hein, quand l'amour arrive d'un coup comme ça, il y a protection, panique, viens pas bousculer ma vie parce que ça me fait peur, hein, parce qu'il y a des blessures, hein, ne l'oublions pas. D'accord? Il y a des blessures au niveau du cœur de la féminine, mais puisque vous êtes en miroir, le cœur de la féminine représente aussi le cœur du masculin. Ne l'oublions pas. D'accord? Donc, c'est pas une personne qui prend les choses à la légère, puisque, en tout cas, toi, masculin, si tu regardes, on voit que tu prends pas les choses à la légère. De toute façon, ça t'est tombé dessus comme ça, paf, net. Donc, c'est juste des précautions. Voilà, je ressens juste la prise de précaution. On va regarder la carte conseil qui est devant. Carte conseil, l'oracle des accouphanges. Alors, je vais te la mettre là. Oh, c'est mignon. Regarde cette petite carte, comme elle est belle. Attends, est-ce que tu la vois? Oui, je veux la mettre là parce qu'il faut que je regarde dans le livre ce qu'elle nous dit, notre jolie Delphes. Voilà, on va la mettre comme ça. Elle est pas belle? Allez, observe. Dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce qu'il fait, ce petit ange? Ce petit accouphange, pardon. Ce petit ange. Qu'est-ce qu'il fait, ce petit accouphange? Il arrose. Il arrose quoi? Il arrose son potager, son herbe, qui représente quoi? Des trèfles. Le trèfle, c'est l'opportunité, c'est la chance. Donc le conseil, c'est bah, ose, vas-y. On va regarder, je vais lire la 15. Alors tu vois, il y a le livre avec, il est génial. Hein. T'as vraiment... voilà, il est assez épais. Hop. Oh, tiens, regarde, je tombe 7-7. Voilà, regarde. Tu as déjà la réponse à une question qui te préoccupe. Tu vois? Bon, tu me diras en commentaire. Hein. Alors, plan émotionnel, tout comme pour le plan physique, il est question de semer quelque chose en toi ou chez l'autre. Une simple phrase, un geste peuvent semer un vent de changement en nous, nous faire accéder à une meilleure compréhension de ce que nous sommes et ce que nous ressentons. Pour toi, s'agirait-il d'un amour naissant? Voilà pour le premier tirage. Vous me direz en commentaire. J'aime bien ce genre de tirage, très très bien. Ah non, attends, pars pas, parce que je vais te faire une dernière petite carte avec les diamants de cœur à cœur de Sophie. Allez, on va choisir celle-ci. C'est un bonheur. Voilà. C'est un bonheur, le diamant, c'est un bonheur. Tu peux retrouver ces petites cartes si tu veux, de cœuracoeur.com sur Facebook. Voilà, ça c'est des petites cartes que tu peux offrir aussi. Voilà, c'est sympa, offrir un diamant. Eh bien, pourquoi pas. Alors, ensuite, allez, on passe au deuxième tirage. Donc, je reprends toutes les cartes. Hein, c'est pour ça que moi, j'aime bien... parce que sinon, on ne tomberait pas sur la carte coup de foudre, par exemple. On ne sait jamais. Donc, on reprend tout. On laisse le message. Voilà.
Et pour le deuxième tirage, allez, c'est parti. Si vous mettez le chrono, alors ça, c'est super cool, hein. Allez, le deuxième, on est à 19 minutes. Ah bah dis donc, Aurélie, il va falloir un peu plus rapidos. Ok. Allez, pour le deuxième, si tu as choisi la tortue, signe de sagesse. Effectivement, de lenteur aussi, pas à pas. C'est la pierre de l'aventurine qui est très bien pour le chakra cœur. La guérison. Qu'est-ce que je voulais ajouter à ça? Eh ben non, on est parti. Allez, on arrête de parler, on continue. Alors, on est parti pour l'état d'esprit de la féminine. L'état d'esprit de la féminine, ou en tout cas, si tu te places sur le féminin sacré. La partie yin. Allez, on va faire la coupe et on va voir pour cette énergie. Ensuite, pour le masculin, pour l'amour, on repose une carte sur chacun. On va voir le message de l'âme de la féminine, ce qu'elle veut, de l'âme du masculin, ce qu'il veut, les conseils, la clé, et on est parti. Alors, dans cette histoire, on est en train de parler de relations éphémères, de non-engagement, et du coup, on y perd de l'énergie dans cette histoire, apparemment. Hein. Ou alors, ça peut être un lien fragile parce qu'il y a des problèmes d'argent. Donc, il y a une instabilité, peut-être d'humeur, une instabilité de connexion, de communication. Voilà, tout simplement, il y a quelque chose qui chatouille les oreilles, là. D'accord? Il y a quelque chose... on va regarder, on va aller plus loin. Alors, l'énergie de la féminine. Alors, on parle de dépenses, d'abondance, de finances. Donc là, on a une énergie quand même qui est plutôt bien, qui est élevée. Moi, je vois une belle énergie. Mais attention, ça peut être aussi... on va voir la deuxième. On va voir la deuxième. Ouais, voilà. Tu vois, je ressentais quelque chose de négatif, d'intérêt financier. Donc, on porte un masque par rapport à l'argent. C'est-à-dire que c'est pas forcément une mauvaise personne qui est là, hein, ou tu n'es pas forcément une mauvaise personne, c'est juste que on voit que tu es dans une insécurité financière. Tu as peur de ne pas trouver la stabilité dans les finances, dans ce couple par exemple. Hein. On porte un masque, on fait semblant que tout va bien, mais en fait, il y a des pertes. Il y a des pertes, hein, il y a des pertes d'argent, clairement, on l'a vu ici. Hein. On l'a vu ici, on prend les choses trop à la légère. Hein, on dit oui, oui, ok, d'accord, allez, on achète ça tous les deux, puis ça ira mieux, etc. Ou on envisage ça, mais en fait, il y a une illusion. Là, il y a un comportement égotique. Il y a quelque chose là qui te dérange. Si tu regardes féminine, ou en tout cas si toi masculin tu regardes, il y a quand même attention, parce qu'il y a un intérêt financier là. Il y a quelqu'un qui manque de confiance en elle. Ou qui peut aussi être dans le négatif, hein, porter un masque parce qu'elle veut obtenir quelque chose. Elle veut de l'argent, ou il y a quelque chose comme ça. Je le ressens pas super positif, voilà, c'est ce que je ressens. Et toi, si tu regardes avec tes féminines, ce que je ressens, c'est que tu fais semblant. Tu fais semblant peut-être que tout va bien, ou tu te dis... non, mais de toute façon, il a de l'argent, moi j'en ai pas, donc de toute façon ça marchera pas. Il y a un manque de confiance, il y a un manque de sécurité. Travaille le chakra racine là, d'accord? Voilà. Ensuite, pour le masculin, état d'esprit. Ah, bah tu vois, c'est génial. Donc, le masculin, regarde, tu t'inquiètes, toi féminine, mais le masculin, ici, il y a un coup de foudre. C'est quelqu'un qui tient vraiment à toi. D'accord? Moi, j'ai l'impression que c'est déjà un peu établi, là, votre histoire. Hein. C'est ce que je ressens. Je ressens pas. Je ressens qu'il y a déjà eu des connexions, des contacts, ou que vous êtes déjà en couple, hein, voire déjà dans un engagement. J'ai même l'impression qu'on essaye de recoller un peu les morceaux, entre guillemets. On va regarder. Ah, d'accord, d'accord. Bon, alors c'est un peu à double tranchant. Tous les deux, là, vous êtes un peu dans une hésitation. C'est ce que je ressentais, hein, qu'il y avait un peu une instabilité. Parce que la féminine, là, il y a un intérêt financier, elle est en manque de sécurité, donc forcément, le masculin, ben, tu vois, il y a un côté où peut-être le masculin, il a eu un coup de foudre, où il a envie de sortir, il a besoin de sortir, il a besoin de profiter de bons moments, de partager avec d'autres personnes. C'est pas forcément une tromperie, mais en tout cas, il a envie de sortir, il a envie de bouger, il a envie de retrouver de l'énergie. D'accord? Je vais retirer une troisième. Ouais. Retrouver une énergie féminine, une énergie de liberté, c'est ce que je ressens. L'énergie de liberté, de reprise de pouvoir. On va retirer une sur la féminine. Et oui, la féminine, elle est dans la dépendance. La féminine, elle a peur, là. Hein. J'ai l'impression qu'elle a peur de perdre de l'argent. Le masculin, lui, il dit, mais non, viens, on va faire des choses, on sort. Parce que ça peut être vous en couple. Hein.
Je ressens pas forcément... c'est-à-dire que là, féminine, on te dit, essaye de faire un effort parce que ton masculin, là, il a besoin de réveiller sa féminité. Il a besoin de sortir, il a besoin de nouveautés, il a besoin de bouger, etc. Et toi, tu es tout le temps en train, féminine. Alors, je suis désolée, hein, essayez de vous placer comme je dis. La féminine, j'ai l'impression qu'elle a peur de... Bon, il y a un truc à travailler ici. Hein. Il y a un truc à travailler. Il y a un truc à travailler. Chacun à travailler. Il faut que la féminine, elle se libère de ses peurs, qu'elle aille vers la créativité, la création, vers son chemin de vie, là. D'accord? Parce que là, la féminine, elle est pas exactement sur son chemin de vie. Il y a des menottes, hein, tu vois, on voit. Hein. Elle tient des menottes, hein, dans la dépendance affective peut-être. Hein. Ouais, il y a des peurs, il y a des choses comme ça un petit peu, enfin des peurs. Voilà, il y a plusieurs cas là, je ressens plusieurs cas. D'accord, il y a des pensées limitantes. Ouais, bah c'est ça, hein. Exactement ça, hein, des pensées limitantes. Et si vous êtes en couple là, on te dit attention là, parce que féminine, attention à tes pensées limitantes. Ne crois pas qu'il a envie de sortir voir d'autres femmes. Réellement, en fait, le masculin, il a envie juste de souffler, quoi, tu vois. Il est fatigué, là. Je le sens, il a besoin de découvrir une nouvelle femme, quelque chose de nouveau. Alors, autant que ce soit toi qui le fasses, d'accord? Parce que sinon, j'ai peur que, effectivement, l'univers lui mette peut-être une rencontre, un coup de cœur, lors d'une sortie. C'est possible. C'est possible, ce cas est possible aussi. Bon, on va regarder le lien, comme ça on va en savoir plus tout de suite. Ah, alors, le lien. Donc, on voit qu'il y a une communication. Peut-être que vous êtes un peu à distance. Peut-être qu'il y a quelqu'un là qui travaille de la maison et une autre personne qui est, je sais pas moi, qui travaille en déplacement, par exemple. Et j'ai l'impression qu'il y a une communication un petit peu à distance, quoi. Ben oui, parce que j'ai la carte de l'attente et du découragement. Ouais. On va en retirer une dernière sur le lien. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage. On rejette quelque chose. Il y a un nœud karmique là. Oui, parce que vous n'êtes pas ni l'un ni l'autre sur votre chemin de vie. Le masculin a besoin d'aller rencontrer quoi exactement? Bah tu vois, regarde, il a besoin de rencontrer d'autres personnes, des amis, de sortir, de... Alors attends, j'essaye de zoomer. Voilà, cercle amical. Hein, et limite, peut-être, il y a ce côté un peu léger, éphémère. Hein. Peut-être si tu as des doutes féminines, bon, eh bien, commence à travailler sur ta relation à toi aussi. Hein, parce que sinon, tu veux... Voilà, c'est peut-être que tu as peur justement d'être dans la... manquer d'énergie. Mais il faut vous reséduire là. Hein. Il faut repartir sur quelque chose. Hein. Sauf si toi, féminine, tu as des doutes. Bah écoute, là, c'est... Et clairement, cette personne a peut-être rencontré quelqu'un lors d'une sortie et eu un coup de foudre. Alors pour moi, c'est pas consommé, c'est pas acté. C'est pour ça qu'on est là pour te prévenir de réveille-toi parce que réfléchis sur le rejet. Qu'est-ce que tu rejettes? Tu rejettes l'éveil. Tu rejettes l'éveil. Il faut que tu ailles vraiment vers la guérison, l'élévation, la pleine conscience, la spiritualité. D'accord? Bon, j'espère que tu comprendras mon message. Sinon, n'hésite pas à aller regarder toutes mes autres vidéos où je donne plus d'enseignements. Alors, l'âme de la féminine, qu'est-ce qu'elle veut? Bah voilà, elle veut faire un choix, tu vois. Changement de direction, il y a peut-être un changement dans ta vie féminine où tu veux changer de travail ou aller dans une autre direction. Mais là, il y a quelque chose qui te... C'est peut-être peut-être au niveau du travail, hein, peut-être que tu gagnes pas assez d'argent, peut-être que ça te prend trop d'énergie, je sais pas. Il y a quelque chose où tu sais que tu as un choix à faire, tu le sais. D'accord? Tu sais que tu as un choix à faire et qu'il faut mettre les pieds dans le plat à un moment donné, qu'il faut communiquer aussi, ou qu'il faut sortir, ou voilà. Et le masculin, bah ouais, regarde, il y a une blessure. Le masculin, il veut travailler une blessure, du rejet, encore une fois, c'est ce que j'entends. Masculin doit travailler une blessure de rejet. Qui serait assimilée à quoi? À la réalisation d'un rêve. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Masculin, comme la féminine, là, vous avez besoin de vous accomplir, d'accomplir quelque chose. Alors à vous de voir dans quel domaine, dans le travail, voilà, dans tes rêves en fait. Besoin de concrétiser un projet. Ok? La clé dans tout ça. Allez, on regarde la clé. Ben voilà, un nouveau projet. Tu vois?
Regarde, avoir une... Alors ça peut être, oui, ça peut être lié à un enfant, puisque c'est quelque chose de nouveau, c'est une naissance, c'est... Voilà, mais c'est quelque chose de nouveau, un nouveau départ, hein, un nouveau départ. La grossesse, sur d'autres cartes, ça représente bah, l'enfantement d'un projet, tu vois. Voilà, donc c'est ça la clé. Et voilà, d'attirer à toi, voilà, le magnétisme, la séduction. Donc une bonne énergie en fait, hein, d'attirer une énergie de renouvellement. D'accord? Alors le conseil, on va regarder avec l'oracle des accouphanges. Quel conseil? Moi, je sens l'introspection là, hein, dans tout ça. Je sais pas, on va regarder ce qu'elle nous dit, cette carte, mais tu vois, on voit le petit ange qui prie et qui se met dans sa bulle. Hein, et le petit chat, il fait de même. Alors, on va regarder. 37. Tu me diras si ça résonne en commentaire. N'hésite pas à liker ma vidéo et puis à t'abonner. Allez, on est parti. Ouais, on parle d'humilité. Tu n'es ni mieux ni moins bien qu'une autre personne. Tu es toi. Parfois en amour, comme en amitié, nous cherchons à nous comparer, à dominer ou à nous soumettre. L'humilité est un état d'équilibre qui nous donne la liberté et la conscience d'être à notre juste place. L'humilité permet de s'accueillir soi-même et d'accueillir l'autre dans tout ce qu'il est. L'humilité instaure le respect mutuel et ouvre la porte à l'amour inconditionnel. Voilà, voilà. Donc, voilà ce qu'il te reste à faire. Ok ? Si tu ne veux pas qu'il y ait de la distance et qu'il y ait une autre personne qui rentre dans votre truc, d'accord? Donc là, arrêtez de vous chamailler, communiquez ensemble. J'ai l'impression que c'est un petit peu le message de fin qu'on veut te donner. Et on va tirer une petite carte, les diamants, et on te dit merci de votre accueil. Voilà, donc fais rentrer l'amour, quoi. Accueille-le, de cœur à cœur, d'accord? Accueille ce que chacun a dans le cœur, ce que chacun veut réaliser là. On voit que tous les deux, vous voulez réaliser quelque chose dans votre vie et malheureusement, vous vous comparez l'un à l'autre. Vous vous dites oui mais lui il fait pas ça donc moi je peux pas faire ça et puis lui pareil il dit bah oui mais elle fait pas ça, elle a peur de ça donc moi c'est ça que je veux. Bon, à vous de voir hein, ce que vous voulez dans votre relation mais si l'énergie se laisse si vous continuez à perdre de l'énergie comme ça risque de s'envoler. Hein. Et oui, si on ne fait pas d'économie, à un moment donné, tout s'envole. Là. Donc il faut s'engager dans le travail sur soi, hein, dans ce couple-là. D'accord? Voilà, voilà, voilà. Allez, on continue. On va faire le dernier qui est le petit éléphant. Voilà. Alors attends, je mets la carte à coupe-fange qui sera là. Voilà. Allez. Alors, on est parti et on va mettre l'éléphant. Allez, on va monter un petit peu la musique. Allez, on est parti. Tu te concentres sur le couple pour le couple. Hein, ou en tout cas, le féminin et la masculine qui sont concernés dans le tirage avec l'éléphant. Quel est le lien? Quel est l'état d'esprit de la féminine? L'état d'esprit du masculin? La solution et le message de l'âme. Allez, on est parti, on va couper. Alors en dos de deck, déjà je te montre parce que ça m'a interpellé, on a le désir, la passion et les plaisirs. Alors, dans quel sens, je ne sais pas. Ah, bon, on a la carte de l'âme sœur avec, d'accord? Donc là, il y a un désir, il y a déjà peut-être consommation, d'accord? On ne veut pas zoomer, hein. Mais c'est un peu flou votre situation apparemment, hein. On ne veut pas zoomer, c'est que bon, il y a... on va regarder, on va demander l'état d'esprit de la féminine, du masculin, le lien, féminine, masculin, le lien, ce que ressent l'âme de la féminine, enfin ce qu'elle veut, et ce que l'âme du masculin souhaite, et la solution. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de tirer celle du dessus. Ah, on parle d'épanouissement. Donc j'ai l'impression que c'est là il va y avoir une résolution, j'ai l'impression où on continue à un certain épanouissement, il y a une belle relation, il y a des sentiments amoureux, d'accord? Bah oui, on avait... Mais il y a eu peut-être, voilà, il y a eu peut-être quelque chose de flou, quelque chose de... Bah écoute, on va regarder, on va arrêter de parler, on va regarder. L'état d'esprit de la féminine. Ah voilà, il y a une pression familiale.
Il y a le poids des responsabilités. Il y a quelque chose de lourd. On va regarder la deuxième. Eh oui. Il y a quelque chose qui pompe l'énergie de la féminine. Alors, soit dans l'entourage du masculin, soit dans sa vie, tout simplement, dans son énergie. Il y a peut-être quelque chose. On va retirer allez, une carte par-dessus. Ah, ça peut être les enfants. Ça peut être les responsables. Bah oui, parce que tu vois, on a la responsabilité familiale. C'est peut-être tout simplement une personne, là je ressens une femme qui court, peut-être un peu partout, qui doit gérer beaucoup de choses, beaucoup de casquettes, qui a beaucoup de... qui doit se maintenir. Et qui a envie par contre d'aller de l'avant, clairement. La féminine a envie d'aller de l'avant, mais c'est vrai que deux poids, deux mesures, tu vois. Il y a un côté où... elle veut aider, elle veut régler les choses de beaucoup de gens. On dit quand même attention à penser à soi, d'accord? Parce que là, il y a quand même une perte d'énergie, d'accord? Alors, il peut y avoir aussi, dans cette situation, un manque d'argent par rapport à enfin, c'est en lien avec les responsabilités de la famille et puis les enfants, clairement. Bon, voilà. Si tu es tombé là-dessus, tu comprendras. Allez, on va regarder les énergies du masculin. Ah, alors, masculin, il est peut-être à distance, où il essaye de trouver des solutions. Voilà, c'est comme ça que je l'interprète là. Même si celle-ci, elle parle de lune de miel, de voyage, de vacances, peut-être qu'il est à distance, à l'étranger. Ou pas là. Ça peut être, voilà, tu as peut-être demandé un tirage et personne est décédée. Parce que j'ai ça aussi, personne qui est partie sur une autre planète. D'accord? Ou qui a fait un burn-out peut-être, ça peut être aussi quelque chose comme ça, qui s'est éloigné. Moi je ressens plus l'éloignement, je sens pas, ou alors qui prépare quelque chose. Bon, on va regarder la deuxième, tiens. Ouais, tu vois, je sentais quand même quelque chose. Ah bah dis donc, c'est... Ici, je ressens quelqu'un qui réfléchit beaucoup dans cette relation. J'ai quelqu'un, je ressens ça, un homme qui réfléchit beaucoup. La féminine le fait beaucoup réfléchir. Ce que je ressens. Je vais tirer une troisième ici. Alors... Ouais. Ouais. C'est vraiment ça. C'est une personne qui aide. Là, je sens que le masculin aide la féminine, même à distance. Alors, on a cette carte-là qui représente la différence d'âge, de niveau social, de religion. Pour moi, c'est une personne qui s'instruit beaucoup ici, qui est dans une énergie de vouloir comprendre. Je vais en rajouter une. Comprendre les masques, comprendre le problème, comprendre s'il y a quelque chose d'égotique chez la féminine. Mais j'ai envie de te dire masculin, ici, si tu regardes, la féminine, effectivement, elle est un peu bouffée par la pression familiale liée aux enfants. C'est pour ça qu'elle perd de l'énergie. Or, le masculin, là, j'ai l'impression qu'il cherche à comprendre ce que la féminine, elle cache. Ben oui, parce que la féminine, elle veut s'en sortir toute seule. J'ai l'impression. Je ressens ça. Donc, qu'est-ce qu'on te conseille, la féminine? Ouais, de stopper les pensées limitantes. Elle se sent, j'ai pas le droit au bonheur. Voilà ce que j'entends. J'ai pas le droit au bonheur. Et le masculin, là, il veut lui envoyer, justement, je sais pas, lui ouvrir un état d'esprit, mais à distance. Voilà ce que je ressens. Il veut pas l'avouer, il le dit pas. Bon, il y a peut-être un lien flamme jumelle ici, j'ai l'impression. On va regarder, on va continuer. Ah bah le lien, bah oui, tu vois, regarde, le grand changement et la fusion. Ouais, bon, je me trompe pas. Je me trompe rarement. Regarde, il y a un nouveau départ, il y a un grand changement et le lien, c'est une fusion. Complétude, alchimie, osmose. Donc, voilà, est-ce que j'en dis plus ou pas? Voilà, le lien, il est là. Donc, tu avais peut-être besoin d'entendre ça pour te positionner là, masculin ou féminine. On va regarder l'âme de la féminine, ce qu'elle veut. Ah bah oui, elle se met des bâtons dans les roues toute seule, la féminine, là. Elle a des pensées limitantes. Alors, féminine, si tu regardes, ouvre ton esprit, il y a toujours une solution auquel tu n'as pas pensé. Donc,
imaginons, j'en sais rien moi, gagne au loto. Euh, En fait, tu te bloques au bonheur là. Tu te dis non, non, mais je suis responsable de ça, je dois faire ça. Là, il va y avoir une prise de conscience bientôt. Voilà ce qu'on me dit. D'accord? Donc, arrête de turbiner de trop là. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur la carte? Épreuve, difficulté, concession, effort. Ne lâche pas. Voilà ce que j'entends. Euh, En fait, l'âme de la féminine, elle est têtue aussi. Il y a un côté têtu là, ce que je ressens. Elle a le désir d'avoir la personne qui lui convient. Et c'est comme si tu étais à deux doigts de toucher cette personne. Mais regarde, tu vas y arriver parce qu'il y a un nouveau départ. Il y a un déménagement aussi. Peut-être que là, vous essayez de vous retrouver et que la féminine, elle a beaucoup de responsabilités au niveau des enfants, par exemple. Et le masculin, j'ai l'impression qu'il essaye de trouver une solution. Moi, c'est ce que je ressens comme ça. On va retirer une deuxième carte. Ouais, tu vois, pour la rencontre. Voilà, pour se retrouver, quoi. Pour partager un moment. Donc, féminine, ouvre ton esprit, s'il te plaît. Ça aidera le masculin. Bah oui, regarde, le coup de foudre. Ah, il le dit pas, il le cache, hein, le masculin. Mais oui, il fait exprès pour que tu ailles au bout de tes efforts et que tu relâches, que tu te lâches en tant que femme. Voilà. Que tu te relâches, que tu te lâches dans l'amour. On va regarder le masculin, lui. Et voilà, il dit stop parce qu'il te dit lâche prise. D'accord. Attends, parce qu'il y a autre chose derrière ça. Parce qu'on n'a quand même pas prêt, pas le moment, lâche prise. Oui, lui, d'accord. Bon, comme vous êtes en miroir, forcément, son âme veut travailler le lâcher prise. Par rapport à quoi? Par rapport aux amis, aux personnes de l'entourage. Peut-être qu'il y a, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'entourage. Il y a des réconciliations à faire aussi. Il y a eu peut-être du ménage. Bon, là, il y a une recherche de réconciliation, j'ai l'impression. Ouais. Mais il y a quelque chose de sincère, hein. C'est dans la bienveillance. Il y a pas de choses. Il n'y a pas de carte de violence ou de choses comme ça, on est d'accord, hein. C'est une amitié sincère, hein. C'est vraiment dans la bienveillance, hein. Vous êtes tous les deux dans la bienveillance, c'est beau, je trouve. On va regarder la clé dans cette. La clé, c'est de se confronter. Moi, c'est ce que je ressens tout de suite. Le conflit, la dispute, le désaccord, être têtu. Tu vois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La clé, de ne pas lâcher ses rêves. Voilà ce que j'entends. De ne pas lâcher ses rêves. Et en même temps, de rester sur son chemin parce que j'ai l'impression que vous avez peur d'être déstabilisé autant l'un que l'autre. Parce que perte de repères, s'il y en a un qui doit déménager, l'autre, enfin j'en sais rien, tu vois, il y a un truc comme ça. Ouais. Donc, le conseil, écoute tes intuitions. Voilà ce que j'ai comme conseil. Écoute ton intuition. Pourquoi tu es dans cette passion, dans cette attente? En plus, l'éléphant, c'est le coup de chance, hein, d'accord? C'est l'opportunité, l'éléphant. Bon, on va regarder l'oracle des accoufanges, ce qu'il nous conseille. Bah regarde, ouvre la porte et on a 11. Je te dis quoi, flamme jumelle. Alléluia. Bon, vous me direz, hein, si vous voulez tirer celui-là. 42, 4 et 2, 6, le sentimental. Allez, on va regarder. 42, le conseil. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Je sais que vous m'aimez quand je vous fais des tirages comme ça, n'est-ce pas? Alors, le conseil, tout comme sur le plan physique, un changement dans ta façon d'être, une rencontre ou tout autre événement pourrait bien changer le cours de ta vie sociale ou sentimentale. Mise sur ton authenticité et ta singularité. Garde le cap que tu as choisi et observe les événements se mettre en place à ton insu. Ah, tu vois? C'est exactement ça. Il prépare des choses, le masculin. Laisse-le faire. Hein? D'accord? Il y aura réconciliation. C'est que tu es peut-être en désaccord avec tes rêves. Que tu attires, en fait, peut-être que tu observe ce que tu as demandé à l'univers, même il y a un an de ça. Parce que c'est ce qui est en train de se passer, en fait. Tu attires ce que tu as demandé, ce que tu as visualisé. Donc par exemple, si tu as visualisé, ah oui, pour moi, la relation idéale, c'est d'avoir une personne qui est mystérieuse, qui est romantique, qui me laisse des petits mots comme ça sans que je sache qui c'est, etc. Bon, bah voilà, hein, il y a peut-être de ça. Enfin voilà, vois ce que tu as demandé, j'ai envie de te dire.
Et là, on te dit, ah bah voilà, tu vois, j'ai pas fini de lire. Et écoute bien ce qu'ils disent après. Attends, je vais te le montrer parce que c'est quand même très fort. Ce que je viens de te dire, regarde. Vois ceci comme le résultat d'actions passées. D'accord? Donc, mise sur l'authenticité et ta singularité. Arrête de te mettre la rate au courbouillon. Voilà, voilà. Allez, et dernière petite carte des diamants de Sophie, de cœur à cœur. Qu'est-ce qu'on te dit dans ce tirage-là? Ah ben, je voulais en prendre deux. Je vais en prendre une pour la féminine. On te dit bienvenue. Et pour le masculin, prenez soin de vous. C'est mignon. Donc, ton masculin est en train de te dire prends soin de toi. La féminine est en train de dire bah, bienvenue. Bienvenue, on va prendre soin l'un de l'autre. Je sais pas. Allez, on va tirer une dernière. Merci de votre accueil. Bon, c'est des petites cartes, si tu veux, qui sont normalement des petites cartes à offrir ou à mettre comme ça, tu vois, à offrir, voilà. C'est un message juste, tu vois, pour avoir un petit sourire, quoi, voilà. Ok, voilà, tu peux les retrouver si tu veux, non, decoeuracœur.com. Voilà mes petits loulous. Bon, et bah écoutez, j'attends vos commentaires avec impatience. Je suis trop contente parce que ce jeu qui m'a été offert par Marjorie, il est juste magnifique et merveilleux. Moi, j'adore ces cartes. Bah tiens, regarde. Voilà. Ça, c'est mon château plus tard. Regarde. Regarde. Attends. 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 Réalisation d'un rêve. Concrétisation d'un projet. Investis sur toi. Et tu verras que tu seras dans l'accomplissement de tes rêves. Alléluia, je vous laisse avec ça, je vous fais des bisous, prenez soin de vous mes doudous.